Nous voilà ensemble pour la 3e saison de Back to Doc, une saison encore plus captivante où la communauté est au cœur des discussions. Nous avons des témoignages directement du terrain, un invité tout spécial, notre expert préféré et notre hôte iconique bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons des vaccins recommandés pour les adolescents et les adultes. Bien que ces vaccins soient essentiels pour prévenir les maladies graves, ils sont très souvent négligés. Avant de rejoindre Bibi chez nos invités, faisons un tour à Bukavu, où nous avons 2 vécus poignants, importants pour les jeunes et les moins jeunes. L'hépatite B, je l'avais contractée suite à une intervention médicale non sécurisée. Et c'était pendant la période de Covid. J'étais parti chercher la vie dans la forêt, comme toutes les écoles avaient fermé. Naturellement, j'étais tombé malade et on m'avait admis dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, j'étais transvisé. Et l'hôpital n'était pas bien équipé en matériel. Alors, de mon retour ici à Bukavu, je sentais toujours des séquelles, n'est-ce pas, de cette maladie en moi. Plus tard, en fait, il y avait des symptômes qui s'étaient manifestés, qui commençaient à se faire voir. Notamment, il y avait une perte du poids, il y avait un affaiblissement, l'asthénie chronique. La chevelure commençait aussi à changer de couleur, à devenir un peu soyeuse. La peau également, n'en parlons même pas, la peau commençait à changer de couleur. C'est ce moment-là maintenant que j'avais su que je suis malade. Des raisons étaient nombreuses. Parce que moi, je m'attachais beaucoup plus à ma culture, à la tradition. Je ne savais pas si je pouvais être vacciné, n'est-ce pas, pour lutter contre cette maladie. C'est que j'étais un peu dans un monde flou. Sur le plan social, j'étais devenu un rejet social dans la société. Du fait que je présentais, n'est-ce pas, une santé qui était amorphe. Nombreux disaient de moi que je souffre du VIH-Sida. Avec l'état de santé que je présentais sur le plan social, nombreux ne s'approchaient plus même de moi. Maintenant, sur le plan psychologique, j'avais un problème psychologique, c'était un trouble de l'humeur. Moi-même, je me représentais la mort. C'est que j'étais caractérisé par l'angoisse de la mort. Je voyais déjà ma vie est en train de partir. En tout cas, ça me déstabilisait sur le plan psychologique. Sur le plan économique, j'avais dépensé beaucoup d'argent. J'avais dépensé beaucoup d'argent en commençant par la forêt, où j'avais commencé avec mes soins, jusqu'ici à Bukavu. C'est plus tard que j'avais cru à la vaccination. C'était normalement après l'intervention, n'est-ce pas, à l'hôpital général, c'est là que j'étais vacciné. J'étais vacciné suite à une conscientisation des médecins. Il y avait des médecins qui m'avaient vraiment, qui avaient pris le temps de me conseiller, n'est-ce pas, sur l'importance des vaccins. Et à partir de là, je m'étais fait vacciner. Et c'est de cette vaccination-là, n'est-ce pas, que j'avais retrouvé la bonne santé. Comme conseil, en tout cas, il ne faut jamais négliger la vaccination contre l'hépatite B. Parce que n'eût été la vaccination, je serais déjà mort. Personnellement, moi, je négligeais fort la vaccination. Mais avec mes expériences, je suis témoin. Avant, c'était l'ignorance de l'existence des vaccins. Et je ne savais pas que les maladies telles que les cancers du col de l'utérus pouvaient avoir un vaccin. Je dirais que c'était d'abord l'ignorance de cette maladie et aussi l'existence des vaccins dans notre milieu. Les circonstances qui m'avaient amené à changer d'avis, c'est qu'il y avait eu une campagne de sensibilisation qui était organisée par l'hôpital provincial de Bukavu, demandant aux jeunes filles de faire un dépistage, mais aussi de se faire vacciner pour lutter contre le human papillomavirus. Et aussi, après avoir suivi les cours de gynécologie, les connaissances apprises dans ces cours m'avaient aussi amené à changer d'avis parce que le human papillomavirus, c'est une maladie très grave. Le décès de ma grand-mère était pour moi une motivation de plus parce que les antécédents familiaux ont un facteur de risque de développer le cancer du col de l'utérus
Et moi, pour prévenir cette maladie, je me suis dit qu'il fallait que je puisse être vaccinée. En tant qu'étudiante, j'ai compris que beaucoup de maladies sont évitables par la vaccination. Et le cancer du col de l'utérus en fait aussi partie. Mais aussi, la vaccination est très importante parce que ça permet à notre corps de renforcer l'immunité, mais aussi la défense de notre corps face à certaines maladies qui sont évitables par la vaccination. Nous retrouvons dès à présent Bibiche et ses deux invités du jour sur le plateau. Bibiche, Mbote. Mbote Léa, et je vais dire aussi Mbote à tout le monde. C'est de cette façon que nous nous saluons en RDC. Mais aussi Jambo, docteur Alexis. Jambo, Madame Bibiche. C'est en Swahili, bien sûr, n'est-ce pas? Oui, oui. Et puis, je vais bien tourner vers Jérôme, à qui je dirais Moyo. Moi, madame. Banchai. Pas. Voilà, ça c'est le Chiluba. On a beaucoup de langues en RDC, 4 langues locales, voilà, et puis plus le français. Merci en tout cas de nous suivre de partout où vous êtes, en RDC comme ailleurs, et de participer à ces échanges, comme l'a dit Léa, autour des vaccins recommandés aux adolescents, jeunes et adolescents. Docteur Jérôme, nous avons suivi ces 2 témoignages de Léandre et Zawadi. L'un comme l'autre ont témoigné sur les vaccins qu'ils ont reçus contre l'hépatite B et aussi contre le cancer, le papillomavirus, le papilloma qui peut entraîner le cancer du col de l'utérus. Alors, quels sont vos sentiments après avoir suivi ça, docteur? On va commencer par le docteur Alexis et puis Jérôme, tu vas me partager aussi ton ressenti après ces témoignages. Je suis très ravi par leurs témoignages qui me va juste au cœur, puisque ils ont été victimes d'une pathologie qui pouvait être éradiquée par les vaccins. Alors, ils ont pris conscience par après d'accepter d'être vaccinés. Et les 2 ont pris conscience après avoir discuté, comme ils l'ont témoigné avec des médecins. Oui, oui. Et voilà. Ok. Alors, c'est ça. Donc, ils ont discuté avec les médecins et ils ont pris conscience et ils ont dit que s'ils étaient vaccinés bien avant, peut-être ils ne pouvaient pas être victimes de telles pathologies. Voilà. Et Jérôme, qu'est-ce que ça t'a dit en fait d'avoir suivi ces 2 témoignages? Ouais, Est-ce que ça t'interpelle voilà. Ouais, pour moi, à travers leurs témoignages, ça nous montre combien le vaccin est plus important en fait. Parce que déjà, la santé ne connaît pas les choses de notre tradition familiale, tout ça. Et du coup, le vaccin, ça prépare nos corps à combattre les maladies. Donc, s'ils n'étaient pas vaccinés, je pense qu'ils allaient mourir en fait. Oui. Donc voilà, et ça va aussi motiver les jeunes, les grandes personnes d'aller se vacciner contre tout ça, donc contre toutes les maladies. Voilà. Alors, docteur, c'est qu'on voit à travers ces témoignages, c'est que ces 2 personnes, que ce soit par rapport à l'hépatite B ou au papillomavirus, on se rend compte qu'ils étaient ignorants avant. Et c'est après avoir été touchés d'une manière ou d'une autre qu'ils ont appris. Et c'est un peu le cas pour beaucoup de personnes, d'apprendre en fait des gestes qui peuvent prévenir des maladies, des problèmes, mais d'en apprendre un peu plus seulement après avoir été touchés. Oh, c'est ça, c'est une grande erreur de la part de beaucoup de jeunes, puisque tout le monde est exposé à contracter une maladie. Alors, quand on a déjà été vacciné, là, on est directement immunisé contre cette maladie. Alors, il y a des rattrapages vaccinaux aussi qui se font. Alors, ces rattrapages
aide beaucoup les jeunes à être immunisés contre certaines maladies. Mais ces rattrapages, alors on va écouter Léa. Oui, merci Bibiche. J'aimerais poser une question aussi au docteur. Nous avons vu que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est beaucoup pour les adolescents qui sont toujours sous la responsabilité de leurs parents. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur à quel âge est recommandé ce vaccin et interpeller aussi les parents par rapport au risque que leurs enfants courent à ne pas se faire vacciner, particulièrement pour celui-là qui ne dépend pas du jeune lui-même? Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, les vaccins contre les human papillomavirus est surtout recommandé à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans. Bon, c'est à cet âge-là qu'on n'est pas sexuellement actif. Bon, puisque c'est parmi les facteurs des risques du human papillomavirus, il y a aussi les mariages précoces. Les mariages précoces, mais aussi, il y a aussi parmi les facteurs de risque, il y a avoir des partenaires multiples. Là, on est exposé à contracter les papillomavirus. Il y a aussi les sédentarités, mais aussi, il y a aussi exposition à certaines souches de la maladie, telles que les HPV souche 16, mais aussi la souche 18. Donc, le vaccin est recommandé à partir de cet âge-là parce que à cet âge-là, on suppose qu'on n'est pas encore sexuellement actif et c'est un virus qui se transmet notamment par voie sexuelle. Et pour le prévenir, alors on préconise le vaccin déjà à partir des 9 ans, n'est-ce pas? Et là, il y a aussi problème d'information. Léa, tout à l'heure, a parlé des parents. Est-ce que les parents savent? Et je pense même que c'est le bien fondé de cette émission. Moi, je voudrais demander justement à Jérôme, est-ce que, comme Zawadi ou Léandre, qui en ont appris juste après avoir été peut-être en contact avec la maladie, d'une manière ou d'une autre, est-ce que toi, tu connais le papillomavirus ou l'hépatite B, hein? Est-ce que tu as déjà entendu parler même des vaccins contre le papillomavirus ou l'hépatite B dont tu es jeune? Oui, je suis jeune. Tu n'as pas encore 30 ans ou déjà tu as dépassé? Bon, bientôt 30 ans. Voilà. Alors, au cours de premières années de ta vie ou jusqu'à ce que tu arrives à cet âge, est-ce que tu as entendu parler de ces vaccins ou même de ces maladies? Non, non. Moi, je n'ai pas encore entendu parler de ça et je viens de découvrir ça maintenant. L'hépatite B, Ouais, l'hépatite comme, B, le papillomavirus. Les papillomavirus. C'est aussi l'avantage pour moi de connaître ça et ça va aussi m'aider à faire ça aussi. Alors, oui, Léa, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais juste rajouter, comme tu l'as bien dit, Bibiche, beaucoup ne le connaissent pas, mais le cancer de l'utérus, il faut le nommer, est quand même l'un des cancers féminins les plus répandus dans le monde, y compris en Afrique. C'est l'un qui tue le plus de femmes dans nos pays, et donc c'est important de les connaître au-delà même de certaines maladies. Il est très létal. Effectivement, Léa, elle a raison. C'est l'une des maladies qui tue vraiment, je pense, le premier cancer chez les femmes. Mais il y a cet aspect de l'ignorance. Moi, je voudrais savoir, est-ce que dans le milieu de jeunes, dans ton milieu, il vous arrive de parler des questions de vaccins, de maladies? Ça, non, non, non. Et même dans la famille, est-ce qu'il est Même arrivé? dans la famille, non, 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 non. C'est juste que moi, les plupart des vaccins comment souvent parler, c'est juste des vaccins pour la polio, les coronavirus, tout ça. Mais ça, là, c'est vraiment nouveau pour moi et c'est vraiment plus important. Et je peux aussi transmettre le message aux gens pour ça. Alors, avant de transmettre le message, je crois que ce serait plus important pour toi aussi d'en apprendre, comme beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. On va commencer par l'hépatite B, peut-être dire quelque chose sur l'hépatite B. Docteur, ça va aider Jérôme et d'autres qui nous suivent d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup pour la question. Et concernant l'hépatite B, c'est une maladie qui touche les foies. Et vous savez que c'est parmi les facteurs de risque du cancer du foie. Pour le cancer du foie,
et dans 80% des risques de ces cancers, c'est causé par la prise de l'alcool. Mais aussi les 20% là qui restent, il y a aussi des facteurs tels que l'hépatite B. Alors, l'hépatite B a des signes, parmi les signes cliniques, nous pouvons citer, Oui. il y a donc la peau qui prend une autre couleur. Ouais. Alors, il y a aussi, parfois, on a l'augmentation du volume hépatique. Et il y a un manque d'appétit. L'augmentation du volume hépatique, c'est l'augmentation du foie? Oui, oui, Ça. l'augmentation du foie. Mais ça, il faut des examens pour qu'on puisse le voir. Oui, n'est-ce normalement, pas? il faut faire l'échographie. Oui. Il faut faire Mais l'échographie. la personne elle-même, pour comment dire, des signes d'alerte, par exemple. Oui, les signes d'alerte. Vous avez parlé de changement de la coloration. Changement de la coloration, peau. mais aussi il peut y avoir des lictères. Il peut y avoir des lictères aussi, qui est une coloration un peu jaunâtre et des muqueuses au niveau des yeux. Alors, tous ces signes-là sont des signes de l'hépatite B. Voilà. Et avant d'arriver aux signes, quand on attrape, il y a des modes de transmission de la maladie, n'est-ce pas? Je pense que les témoignages que nous avons suivis tout à l'heure de Léandre, il a parlé d'une insécurité au niveau du traitement par rapport aux symptômes qu'il avait. Il a été transfusé. Et je pense que c'est l'une des voies par laquelle on peut attraper cette maladie. Oui, oui, c'est l'une des voies. Et lorsque la transfusion lorsqu'une personne a été transmise d'un sang qui était non testé, Oui. alors il peut contracter la maladie si les donneurs avaient de l'hépatite B. Ouais. Et ça peut se transmettre aussi selon les informations de la mère à l'enfant. Et il y a bien d'autres. Mais l'hépatite B, c'est dangereux, c'est ça? Oui, c'est très dangereux. Mhm. Oui, c'est très dangereux. À quoi on s'attend quand on a cette maladie? Et quand on a cette maladie, ça évolue vers les cancers du col, plutôt les cancers du foie. Et ça évolue vers les cancers du foie. Et on connaît alors les dangers du cancer du foie. Donc, l'hépatite B, c'est un facteur exposant au cancer du foie. Et quand ça dévie alors le cancer qui est maligne, ça peut métastaser au niveau des autres organes et attaquer tout le corps. Et ça devient chronique. Et là, vraiment, c'est la mort qui peut suivre après. Voilà, donc Jérôme, tu es en train d'apprendre sur l'hépatite B. C'est d'ailleurs le point commun avec le papillomavirus qui débouche vers le cancer du col de l'utérus, qui tue énormément de femmes. Donc, que ça soit pour l'hépatite comme pour le papillomavirus. Donc, il y a ces dangers-là de cancer et d'autres conséquences aussi qui peuvent être dévastatrices, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pourtant qui peuvent être évitées à travers le vaccin. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu voudrais en apprendre encore? J'ai une question à poser au docteur par rapport à la maladie hépatite B. OK. Et la maladie, elle est contagieuse? Oui, oui, l'hépatite B est contagieuse. C'est pourquoi on a dit que lors d'une transfusion, si les donneurs déjà étaient malades d'une hépatite B, lors d'une transfusion sanguine, alors il peut contracter, s'il n'était pas bien testé, il peut contaminer les receveurs. Mais il n'y a pas que de sang, hein, si je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres liquides aussi Voilà. qui sont concernés? La salive, par exemple, la sueur et tout ça. Est-ce que ça peut se transmettre par ces... Oui, voilà. ça peut se transmettre, mais à un pourcentage là qui est très faible. Même, La voie directe, c'est la voie transfusionnelle. même en parlant comme ça avec quelqu'un, l'heure sort, tout ça, tu peux attraper ça. Bon, c'est à un pourcentage vraiment qui est tellement faible. Tellement faible. Mais Ça, c'est par rapport à l'hépatite B. Hein, oui, l'hépatite B. En fait. Mais
Le papillomavirus, c'est essentiellement par voie sexuelle, c'est ça, si j'ai bien Oui, compris. le papillomavirus, c'est par voie sexuelle. Bon, ça évolue vers les cancers du col. L'homme aussi eh, peut être donc porteur, un porteur qui est sain de la maladie. Alors, ça va se manifester chez la fille. Alors, toutes les conséquences vont se passer chez la fille, notamment l'évolution vers la forme qui est eh, chronique du cancer du col. Voilà. Donc, l'homme transmet à la femme ou à la fille, et c'est la fille qui développe en fait la maladie. Bien sûr. Et voilà la maladie qui peut arriver à un cancer du col de l'utérus. Léa nous a rappelé aujourd'hui que c'est l'un des cancers les plus meurtrières chez la femme, c'est ça, d'où l'importance de la vaccination et même de l'information autour de ça. Alors, à part l'hépatite B, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, et le papillomavirus, dans ces 2 témoignages que nous avons suivis, est-ce qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles on peut recommander le vaccin chez les jeunes? Oui, bien sûr, il y a d'autres maladies pour lesquelles on peut recommander les vaccins. C'est le cas, par exemple, des méningocoques qui exposent à contracter la méningite. Et vous connaissez toutes les conséquences de la méningite avec des paralysies, et pas seulement les paralysies, mais aussi, il y a aussi des pertes de certaines fonctions telles que les langages. À part cela, il y a aussi la diphtérie et le tétanos. La diphtérie qui attaque souvent la gorge, donc la voie pulmonaire. Le tétanos aussi, et le plus souvent on est exposé à contracter le tétanos quand on est traumatisé par un objet qui est tranchant, mais un objet donc, qui est tranchant, mais qui n'était pas bien entretenu. Alors, à part cela, le tétanos, il y a aussi la grippe saisonnière, qui est là, mais aussi nous pouvons aussi, on peut citer d'autres, mais c'est ce qui est très essentiel chez les jeunes, chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. Voilà, alors peu importe la maladie, tout ça, mais le problème qui est là, est-ce que les jeunes, ils ont même en tête, ils comprennent en fait l'importance de ces vaccins, ou est-ce qu'ils sont même au courant qu'il y a toutes ces maladies qui nécessitent peut-être le vaccin pour s'en prévenir? C'est ça le problème. Parce que nous avons vu, le témoignage, je dis, c'est le médecin qui m'a sensibilisé, le médecin, il m'a dit, mais on dirait qu'il y a un sérieux problème autour de la communication sur ce problème-là. Vous avez cité le tétanos, par exemple. Moi, je sais que souvent, on parle des tétanos aux femmes qui sont enceintes lorsqu'elles vont en consultation prénatale. C'est là même... il faut aussi qu'elles acceptent d'aller en consultation prénatale, c'est là aussi le problème. Et c'est là qu'on va nous parler de l'importance, par exemple, du vaccin anti-tétanique. Mais dans la vie en général, comme ça, les discussions autour de vaccins, ça pose problème. Jérôme, c'est vrai, aujourd'hui, tu nous dis que c'est la première fois que tu en apprends sur l'hépatite B, sur le papillomavirus. Ce sont même des maladies complètement inconnues chez toi. Mais est-ce que tu as reçu quand même d'autres vaccins en tant que jeune, ou la sensibilisation même par rapport à d'autres vaccins? Pas seulement le papillomavirus ou disons, l'hépatite B, mais est-ce que le docteur qui a cité d'autres maladies, on t'a parlé de ces autres maladies, de ces autres vaccins? Est-ce que tu as reçu un vaccin? Oui. En tant que jeune? Oui. En tant que jeune, j'ai reçu le vaccin des tétanos, fièvre jaune, des tétanos, c'était à quelle occasion? Je pense que c'était en 2014 au pays, parce que moi donc, à chaque fois quand il y a des campagnes de vaccins, mes parents me poussaient seulement, vas-y, va prendre, vu que nous, des footballeurs, quand on voit nos corps sont durs, voilà. Oui. Quand
quand on voit des fois nos corps sont durs comme ça, on voit que non, ça ne va rien faire, même si je ne prends pas, ça ne va. Mais pourtant, c'est vraiment l'ignorance. L'ignorance, et j'ai vu beaucoup de gens souffrir après avoir ne pas se vacciner, en fait. Léa veut intervenir. Oui, Léa aimerait juste saluer les parents de Jérôme qui l'ont encouragé à prendre tous ces vaccins, qui est un bon exemple pour les parents à suivre, quelle que soit la condition physique qui est souvent visible des enfants. On se dit, il est fort, il n'en a pas besoin, mais saluer ses parents. Et aussi revenir sur ce que tu viens de dire, Bibiche, par rapport à la communication. Il y a un souci, et ça c'est pour interpeller le docteur, où on parle des vaccins de HPV, on parle de l'hépatite B, qui n'est pas quelque chose nécessairement de réel pour les gens, alors que tout le monde a peur du cancer. Et on ne parle pas assez souvent du cancer du col de l'utérus et du cancer du foie. Peut-être que même dans la manière dont on parle de ces maladies, ne pas s'arrêter au virus lui-même, mais s'arrêter à la conséquence de ce virus qui aiderait les gens à voir la valeur de ces vaccins. Le mot cancer fait peur à tout le monde. C'est les rares maladies où on peut avoir un vaccin, où on peut se prévenir, alors que les autres cancers, on n'est pas aussi chanceux. Exactement, le problème communicationnel. Jérôme, il a parlé de vaccins et moi aussi, j'en profite pour saluer en tout cas la bravoure de tes parents. C'est cette manifestation-là même de la conscience, en fait. On n'a pas ça toujours. Mais est-ce que ce n'est pas non plus lié quand même aux considérations économiques, docteur? Est-ce que ces vaccins-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours. Généralement, c'est lors des campagnes. Et des campagnes, généralement, c'est vraiment pour des vaccins de routine, pour des maladies de l'enfant. Très rarement pour les jeunes, les adolescents, les adultes, à moins qu'il y ait des épidémies. Mais quand il n'y a pas d'épidémie, c'est vraiment les silences autour de tous ces problèmes. Oh, nous avons un grand problème. Le plus souvent, il faut toujours sensibiliser les gens à se faire vacciner. Même si on a raté une telle campagne de vaccination, et on a toujours des rattrapages. Et là, on peut se rattraper et être vacciné. Et c'est pourquoi, bien qu'il y a ces problèmes communicationnels, mais disons que les vaccins nous protègent contre beaucoup de maladies qui peuvent provoquer même la mort. Mais quand on est vacciné contre ces maladies, alors là, vraiment, on est tellement immunisé et ça nous donne vraiment... donc, ça augmente... D'abord, ça réduit l'état de létalité, puis l'expérience de vie aussi augmente aussi. Voilà. Alors, on va résumer un peu la situation. Il y a des problèmes de santé qui guettent des jeunes, des adolescents, des adultes, et des problèmes de santé qui peuvent être évités, notamment par la vaccination. Mais il y a ce problème de communication, on n'en parle pas beaucoup, d'où c'est qu'on remarque l'ignorance. L'ignorance par rapport aux maladies, l'ignorance par rapport à la vaccination. Mais il n'y a pas que l'ignorance, docteur Jérôme, il y a aussi la méfiance. Je crois que Jérôme m'a soufflé un peu quelque chose du genre à l'oreille tout à l'heure. La méfiance autour des vaccins. Est-ce que ça ne serait pas peut-être aussi ça le problème? Les gens se méfient des vaccins. Docteur, tu peux nous dire, tu es aussi en contact avec des gens. Lorsque vous, voilà, dans le cadre de l'exercice de votre travail, il y a cet aspect-là de l'éducation. Quel retour vous avez par rapport à la communauté? Est-ce qu'il y a résistance? Les rumeurs, par exemple, les gens résistent par rapport à la vaccination, par rapport au vaccin. Qu'est-ce qu'ils disent d'habitude? Oui, d'habitude, il y a beaucoup de mythes que les gens s'effacent. Alors, ils disent que les vaccins sont des produits que les Blancs veulent nous injecter. Et peut-être que les vaccins aussi peuvent réveiller aussi d'autres maladies qui étaient dans notre organisme. Les vaccins sont
bon, on ne sait pas. Et beaucoup de mythes sont là. Et pourtant, c'est faux. Nous avons des témoignages, les témoignages de Léandre, les témoignages de Landrine aussi que nous avons écoutés. Mais ce sont des vrais témoignages qui nous relatent ce qui est réel. Ce qui est réel et comment les vaccins les a aidés après avoir contracté la maladie, bien que c'était tardif, puisque si vous les avez bien entendus, ils regrettent pour avoir été vaccinés après avoir contracté la maladie. Ouais. Mais s'ils étaient vaccinés bien avant, peut-être la maladie n'allait pas se développer dans leur organisme. C'est ça. Alors, il faut que les jeunes, quand même, savent que les vaccins renforcent l'immunité de notre corps. Donc les jeunes doivent le savoir, mais ils doivent savoir aussi qu'il y a beaucoup de maladies qui les guettent. On revient encore sur les cancers du col. Tout le monde, quand on parle du cancer, on a peur. On a peur parce qu'effectivement, il y a tout un tas de problèmes autour du cancer. Le problème, notamment l'accès au traitement, le coût du traitement. Donc on a peur et lorsque ça arrive au stade terminal, c'est la mort qui attend. Et pourtant, il y a moyen de prévenir par le vaccin contre le papillomavirus et on peut prévenir le papillomavirus chez les jeunes par la vaccination à partir de 9 ans. Mais je reviens encore sur l'accès à ces vaccins. Ce n'est pas toujours, c'est parfois, ça peut être coûteux, n'est-ce pas, docteur? Non, ça ne peut pas être écouté. L'accès à ces vaccins. Non, tous les vaccins, d'abord, tous les vaccins, c'est gratuit. Léandre, par exemple, ou Zawadi, sont des personnes qui vivent à Bukavu, c'est ça? Oui, à Bukavu. Ils sont à Bukavu. Oui. Est-ce que le vaccin est accessible, le vaccin contre le papillomavirus est accessible à Bukavu ou contre l'hépatite B? Est-ce que c'est accessible? Alors, accessible, je parle de la disponibilité du vaccin, mais aussi du coût pour accéder à ces vaccins. Okay. Bon, le plus souvent, nous avons les problèmes de rendre disponibles les vaccins, puisque il y a des campagnes, il y a des campagnes qui se font contre telle pathologie, telle épidémie. Alors, c'est à ce moment-là que tout le monde ait accès au vaccin. Alors, c'est pourquoi nous pouvons si bien le dire que c'est mieux que nos dirigeants fassent des plaidoyers afin que les vaccins contre ces maladies soient disponibles dans toutes les zones de santé, afin que tout le monde ait accès à ces vaccins. Oui, Léa. Docteur a touché tout à l'heure une fibre qui m'est très chère. Le docteur a parlé de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, des mythes. Il a parlé de la désinformation, il a parlé de tout ce qui se dit et aussi, toi, Bibiche, du besoin qu'il y a d'informer et de sensibiliser les gens. J'aimerais justement vous emmener sur notre segment 3. Faut-il en rire ou en pleurer en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Déjà, chez nous, en RDC, nous avons 3 posts, un d'une personne et suivi par des commentaires d'une autre personne. Le premier qui dit « Nos vaccins ne sont plus efficaces car ils ne sont plus des virus atténués, mais commencent à provoquer certaines maladies opportunistes. » Et à ce post, quelqu'un répond « On ne pense pas et ils ont raison. Vos vaccins rendent nos enfants malades, diminuent leur réflexion et après quelques années, ils deviennent naïfs sans une bonne réaction face aux problèmes majeurs. Voilà, même aujourd'hui, les Congolais sont devenus naïfs et normalisent toutes choses. » Il continue. « Nos aïeux vivaient sans vos vaccins. Ils étaient des guerriers et forts. Mais aujourd'hui, vous nous avez assujettis par vos maudits vaccins. Il y aurait un jour. Alors, sur le plateau, à en rire ou à en pleurer. » Ah, je vois là, Léa, que nous sommes tous d'accord qu'il faut en pleurer. Alors, moi, je voudrais partir sur vos commentaires. Docteur Jérôme, pourquoi est-ce qu'il faut en pleurer au lieu d'en rire? Bon, Oui, Jérôme? Pour moi, c'est genre de commentaires, ça n'encourage pas les gens, en fait. Voir ces genres
des commentaires, ça montre l'ignorance des gens. Parce que je suis là, je suis fort, je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est peut-être grâce au vaccin que j'avais pris depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, je vous assure que je peux tomber, je peux me blesser, donc je ne peux même pas mettre de quelque chose là-bas, mais ça va se cicatriser tout seul. Par rapport aux autres... Parce que tu as des anticorps, Voilà. le vaccin t'a donné des vaccins, oui. anticorps. Par rapport aux autres personnes que j'ai vues qui ne se sont pas vaccinées, moindre blessure comme ça, là, c'est problème. Docteur, pourquoi il faut en pleurer? Problème. Et pour moi, pourquoi il faut en pleurer? Vraiment, je regrette beaucoup pour ce genre de commentaires. Les gens qui commentent le plus souvent sur les réseaux sociaux, ce sont les intellectuels. Quand même, ils doivent changer de mentalité concernant la vaccination. Et depuis moi, ce qu'il a est que il y a certaines maladies qui ont été éradiquées par les vaccins. C'est le cas de la variole. La variole a été éradiquée par les vaccins. Et il y a la maladie comme la peste qui ravageait vraiment le monde. Mais à cause du vaccin, vraiment, il y a eu donc, la limite de contamination de cette maladie. Okay. C'est que cette maladie donc le vaccin a retardé que la maladie soit répandue partout dans le monde. Alors, le vaccin est là pour renforcer l'immunité. Il est là pour rendre nos économies très fortes. C'est-à-dire quoi? Quand on contracte une maladie, on est obligé de faire des dépenses économiques. Ce sont des dépenses qui sont énormes. La santé coûte cher partout, surtout en RDC, vous le savez très bien. La santé coûte cher. Mais quand on est vacciné contre une maladie, par exemple, là, on est moins de risques de contracter cette maladie. Et c'est ça. C'est pourquoi vraiment j'en pleure. Le vaccin, donc, selon ce que vous voulez dire, de part et d'autre, le vaccin aide à prévenir des maladies, des conséquences même de maladies, le coût de maladies. Et moi, je vais dire pourquoi est-ce que je pense qu'il faut en pleurer. Non pas que je condamne les commentaires que nous venons de suivre avec Léa, mais je me rends compte, en fait, ça m'interpelle et je me rends compte que la communication, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il faut expliquer. Parce que les gens ont besoin d'explications, parce que les gens ont besoin d'informations, les gens ont besoin de savoir. On va refuser une chose parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas d'éléments d'information sur ça. Et il y a tous ces rumeurs, toutes ces informations autour. Par exemple, le vaccin, ça vient de blanc, ils veulent nous inoculer, je ne sais pas, de maladies, etc. Ben, il faut bien communiquer sur ça. Et justement, par rapport à cet élément, ça sera important que l'Afrique puisse vraiment mettre des moyens sur le traitement, la prise en charge de maladies et surtout des recherches. Des recherches pour qu'on puisse avoir des vaccins produits en Afrique. Aujourd'hui, plus de 90%, je pense, des vaccins sont produits à l'étranger, d'où peut-être cette méfiance, malgré tout ce qu'on a comme avantage, comme avantage que peut procurer le vaccin. Mais les vaccins ne sont pas produits en Afrique. Et les gens sont un peu méfiants. Mais aujourd'hui, je pense que les États sont en train de se réunir pour davantage avoir des moyens de commencer à produire des vaccins en Afrique. Peut-être que ça enlèverait la méfiance que les gens ont autour de vaccins. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il y a des vaccins, mais il faut communiquer autour de vaccins. D'où viennent... Oui, Léa,
qui m'interrompt. Léa, qu'est-ce que tu as à dire? Non, j'ai été tellement touchée par ce que tu viens de dire, Bibiche, que je ne pouvais pas m'empêcher D'accord. de préciser que justement, nos gouvernements sont en train de commencer à vouloir faire produire des vaccins sur le continent. Il y a énormément de chercheurs africains qui sont déjà en train de faire ce travail dans tous les pays. Donc, ce n'est pas seulement une question de production, mais même la recherche se fait déjà sur le continent. Et rajouter aussi que certains vaccins, dont celui de la fièvre jaune, est déjà produit au Sénégal. Ah, voilà, il y a le vaccin contre la fièvre jaune introduit au Sénégal. On n'avait pas parlé de la fièvre Qui jaune. est produit au Sénégal. Qui est produit au Sénégal. Mais justement, on n'avait pas fait allusion. La fièvre jaune, c'est par exemple cette maladie-là dont le vaccin est obligatoire en RDC. Tu ne peux pas sortir du pays si tu n'as pas été vacciné contre la fièvre jaune. À un moment, c'était vraiment de temps en temps, l'épidémie de fièvre jaune revient au pays et ça tue. Voilà, la vaccination généralisée dans le pays, ça s'effectue. Hein. Donc, il y a le vaccin contre la fièvre jaune qu'il faut avoir pour sortir, par exemple, de la RDC. Et donc, voilà, pour rejoindre un peu ce que Léa nous disait tout à l'heure, des recherches, il faut financer des recherches en Afrique, encourager des recherches et l'industrie pharmaceutique en Afrique. Ça va encourager les gens à avoir plus de confiance dans les vaccins qui sont importants pour lutter contre des maladies, mais aussi encourager des campagnes d'information, pas seulement des campagnes de vaccination. Parce que souvent, nous avons des campagnes de vaccination parce qu'on veut déjà donner des vaccins. Mais il faut commencer par des campagnes d'information. Et lorsque les campagnes d'information, quand l'information circule, on est informé, on est averti. Lorsque les campagnes de vaccination vont arriver, les gens seront plus sûrs, n'est-ce pas, pour avoir ces vaccins. Moi, j'en pleure justement parce que je pense qu'il y a un problème tout simplement d'information. Il ne faut pas apprendre quand on est déjà malade. Il ne faut pas apprendre lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est malade. Et puis on vous dit, vous savez, si vous aviez eu le vaccin avant, il ne serait pas malade ou vous ne seriez pas malade. Ou bien ça n'aurait pas atteint ces dimensions. C'est très triste quand on doit vivre déjà cet état de choses. Par contre, si on est immunisé, on peut éviter certaines maladies. On n'a certainement pas parlé de toutes les maladies qui demandent le vaccin, mais l'essentiel est là. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Il y a des maladies, il y a des vaccins qui sont recommandés pour les adolescents, pour les jeunes, pour les adultes. Il faut en parler, n'est-ce pas? Peut-être que Jérôme, toi qui es footballeur, en dehors des exercices physiques que vous faites les uns avec les autres dans vos clubs et tout, tu peux introduire ces genres de conversations dans les clubs avec les amis. Pour les encourager aussi, pour les motiver d'aller se faire vacciner pour se protéger, non seulement soi-même, mais protéger aussi ceux qui sont autour d'eux en fait. Dire aux jeunes filles par exemple qu'il y a les papillomavirus qui peut être aussi très dangereux et qui peut conduire au cancer du col de l'utérus qui est aussi très dangereux. Oui, je les encourage, je les motive d'aller se faire vacciner pour préparer leur corps à combattre contre la maladie. Et docteur, vous, en tant que médecin, vous n'êtes pas là que pour soigner les gens lorsqu'ils viennent déjà en état catastrophique. D'ailleurs, moi, je vais demander, c'est une manière pour nous de clore cette discussion, Qu'est-ce que ça vous fait lorsque une personne vient dans votre cabinet avec une maladie évitable par le vaccin? Le plus souvent, on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Puisque lorsqu'on est déjà atteint d'une pathologie qui pouvait être évitée par les vaccins, nous recevons les gens qui viennent dans un stade qui est un peu tardif. Et là, vous ne savez plus rien faire. Voilà, on ne savait plus rien faire. Ce qui est là est que nous ne sommes pas seulement les personnels soignants, mais aussi nous sommes aussi les psychologues. Il faut sensibiliser les gens, il faut leur montrer l'importance du vaccin et comment le vaccin a pu sauver tant de vies dans le monde, puisque le plus souvent on dit que
Et vous connaissez, madame, une maladie comme la pneumonie, c'est une maladie qui tue surtout. Et ici, chez nous, en Afrique, c'est la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Et ce qui est là, on dit que dans 39 minutes, un enfant de moins de 5 ans meurt d'une pneumonie. Donc, c'est une maladie qui peut être évitée par les vaccins. Et c'est ça. Il faut, nous encourageons les jeunes à se faire vacciner et à faire des rattrapages vaccinaux, puisque les rattrapages vaccinaux sont là. Alors, les jeunes qui n'ont pas fait les rattrapages vaccinaux, donc qui n'ont pas reçu les vaccins contre le human papillomavirus à l'âge de 9-14 ans, et ils peuvent faire les rattrapages, puisqu'il y a même des campagnes qui s'organisent dans des pays entre les jeunes filles et les mamans de 9 ans à 59 ans. Et c'est qu'on peut faire les rattrapages. D'accord. Alors, moi, je vais terminer peut-être avec 2 mots. Aujourd'hui, nous pleurons, mais on peut arriver à sourire. Alors, pour ça, les jeunes, parce que l'émission d'aujourd'hui, les discussions ont tourné des vaccins recommandés aux adolescents, jeunes et adultes, ils ont besoin de s'informer. Alors, on discute beaucoup sur des sujets comme la musique, le football, n'est-ce pas? Ça, les jeunes aiment, mais on ne peut pas aimer, on peut pas se plaire même dans la musique, on ne peut pas bien écouter la musique qu'on aime, on ne saurait même pas jouer au match, au football ou à faire un autre sport si on est malade. Alors moi, j'encourage les jeunes à s'informer sur les maladies et sur les vaccins qui sont recommandés pour les adolescents, pour les jeunes et pour les adultes. Donc, il faut s'informer d'abord, c'est très important, et aussi s'informer sur les vaccins. Alors, si on s'informe sur les vaccins, on peut prendre des décisions éclairées. Ce ne sera pas des paroles d'évangile où on va dire oui et amen sans avoir l'information. Il faut s'informer et après, au lieu de pleurer, on va sourire parce qu'on aura pris des décisions éclairées autour des maladies, mais aussi autour de vaccins qui peuvent nous aider à prévenir la maladie. Alors, on va terminer avec le sourire et on va dire merci à tout le monde d'avoir suivi, mais aussi d'avoir développé des réflexions par rapport à tout ce qui a été dit. Et je sais que ces discussions, ça va vous aider aussi à vous informer davantage sur ces questions. Merci Léa. Merci à tout le monde. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.